déjà des sentiments. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait une anaga, un comportement chez les chassidim Chabad du temps de l'Admor HaZaken, et même chez certains chassidim jusqu'à notre génération. On cite Rabbi Nissan de Manov, etc., des tzadikim, pas des Benoni, ou enfin des chassidim, qui se comportaient comme ça. Chez l'Admor HaZaken, les élèves, quand ils voyaient qu'ils avaient du plaisir dans l'étude, ils arrêtaient l'étude. Ils prenaient une autre étude. Par exemple, ils étudiaient ce livre, tant qu'ils étaient plongés dans la compréhension pure, ils continuaient. Dès que, ah c'est beau, ça te plaît, ça te fait du plaisir, viens en faire le livre, on va étudier autre chose. Pourquoi ? Pour ne pas en tirer un profit personnel. Ça nous paraît fou. C'est fou en fait. C'est presque l'abstraction de sa personnalité. C'est presque détruire une part de soi-même. Mais en réalité, c'est sûr que les sentiments étaient grandis par ce travail. Pour nos générations, c'est beaucoup nous demander. C'est déjà et voilà, quand on a un plaisir dans l'étude, c'est énorme. Alors nous dire faire abstraction de ce plaisir quand on a du plaisir, de toute façon les chassidés j'ai pas de plaisir donc non c'est pas vrai. Alors, והמוחין השייכים למידות בכלל, דהיינו, et l'intellect, c'est parce que je règle mes comptes dans les cours, je règle mes comptes avec moi-même. והמוחין השייכים למידות, et l'intellect qui est lié. Vous voyez, je précise en français, je dis l'intellect, mais en hébreu c'est au pluriel. Vous avez vu, on dit mochin. Mochin, ça veut dire, en fait, le terme, il veut dire les cerveaux. C'est assez curieux, puisque finalement, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'intellect, c'est une force de l'âme, que le cerveau lui-même, c'est un réceptacle. Et ici, quand on parle de l'intellect, comment on le nomme ? On le nomme cerveau au pluriel. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire ? À nouveau, c'est une contradiction, non ? Il y a une réponse à cette contradiction également, c'est que comme il y a une fusion totale entre l'intellect et le cerveau, finalement on appelle l'intellect cerveau au pluriel. Pourquoi au pluriel d'abord ? Parce qu'il y a 3 cerveaux, le côté droit du cerveau, le côté gauche et le troisième, Chorma, Bina, Vedana, qui effectivement sont séparés. Ces 3 cervelets qui sont collés l'un et l'autre, mais qui sont 3 entités distinctes l'une de l'autre. En fait. Et donc c'est le contraire de ce qu'on étudie. Vous voyez, il faut quand même toujours se poser des questions, rester en éveil. C'est-à-dire, pourquoi il me dit mochin alors qu'il parle du réceptacle et puis de la lumière ? Elle aurait dû avoir un autre terme d'expression. C'est aussi un enseignement qui nous fait comprendre que peut-être que dans la main, on ne va jamais véritablement arriver. Kora tnoa, on n'appelle pas la main tnoa. On appelle la main yad. Oui. Mais on aurait pu l'appeler tnoa, donc gestuelle, si c'était une fusion totale qui se faisait entre la gestuelle et la main. Tandis que le cerveau, on voit qu'il y a une fusion totale. C'est d'entre les membres du corps, on dira, le membre où s'habille non seulement la force intellectuelle, mais n'oublions pas que l'intellect est l'intermédiaire entre le divin et l'humain. Si bien que l'intellect va devenir celui qui va transférer le divin au-dedans de nous. Là, on étudie avec quoi ? On étudie avec notre âme intellectuelle. Mais plus elle va être raffinée, plus elle va être soumise, plus elle va se déconnecter de ses sentiments, et plus elle va devenir un réceptacle de l'âme divine, de l'intellect de l'âme divine, jusqu'à fusionner avec l'intellect de l'âme divine. Et c'est pour ça que pour arriver à ça, on n'a pas d'autre choix que d'abandonner nos sentiments. Les sentiments, c'est toujours de dire où est ma place dans tout ça ? Qu'est-ce qui me revient ? Qu'est-ce qui m'apporte ? Quelle est la satisfaction que j'ai eue, etc. Donc si je veux comprendre absolument, imaginez un docteur qui met ses sentiments. Ça cause des problèmes. Ouais. En vérité, quand il doit chercher, il est en pleine salle d'opération, il met ses sentiments, c'est une catastrophe. Il peut tuer quelqu'un. Là maintenant, il doit être froid. J'ai un ami qui a fait un programme par informatique pour un médecin. Et le programme, c'était une caméra qui rentre à l'intérieur du système nerveux pour faire des opérations à l'intérieur du corps avec des lasers. Donc, il fallait une caméra qui puisse rentrer dans le corps, quoi. Même dans le cerveau. Et il a dit, le médecin, il a fait ça, hop, il est parti en claquant la porte, il a fait ça, il avait fini.
C'était en 2 secondes, il a fait ça, tic tac, tic tac, il a parlé, il était là en train de regarder sur l'écran la chose qu'il dirigeait, et puis il était froid totalement. Il parlait de ça comme on parle de nous, qui a rajouté du sel et des trucs au plat qu'on est en train de cuisiner. En fait, il était froid totalement. Et c'est cette froideur de l'intellect qui lui permet de réussir ça. Sinon, ce serait une catastrophe. Il met ses sentiments dans l'histoire, c'est fini. C'est pour ça qu'on dit que, en principe, un chirurgien ne peut pas opérer quelqu'un de sa famille à cause de ça, à cause des sentiments qui peuvent se mettre. La même chose ici, c'est une opération chirurgicale, entre guillemets, intellectuelle. Donc on est en train d'analyser, dès que je rentre un peu de sentiment, ce n'est pas absolument vrai ce que je vais rapporter avec moi. Le père, il peut être moelle pour son enfant. Le père, il peut être moelle pour son enfant, mais il doit être accompagné d'un moelle. En principe, de ce que j'ai entendu, je ne connais pas la lettre exactement. Mais oui, il peut être moelle pour son enfant s'il est accompagné d'un autre moelle. De ce que je connais. En fait, oui, de nombreux pères qui ont été moelles pour leurs enfants, c'est même puisque c'est accomplir la mitzvah de la Brit Mila qui a été donnée au père. C'est le père qui a la mitzvah de faire la Brit Mila à son fils. Donc c'est sûr qu'il peut être moué, mais la plupart du temps, il est assisté d'un moué. Parce que d'abord, tout le monde n'est pas moué, et puis aussi parce qu'il peut avoir des sentiments, effectivement. Mais il y a une réponse à ça, on l'a déjà expliqué, c'est que d'après le Rambam, il n'est pas encore habitué à son enfant, puisque son enfant n'était pas dans son ventre pendant 9 mois, donc il n'a pas encore les sentiments de proximité avec un enfant, son enfant, puisqu'on aime quelqu'un quand on vit avec lui. Plus on vit avec lui, plus on aime. Et de ce fait-là, comme il n'a pas beaucoup vécu avec lui, après 8 jours, il peut très bien accepter de lui faire la Brit Mila, et même de lui faire la Brit Mila lui-même. Mais au moment où ça se passe, la plupart des pères pleurent. On a des vidéos, des photos, on voit des pères qui pleurent au moment de la Brit Mila. Ils font les fiers d'abord, tout va bien, et puis au dernier moment, ils commencent à être très inquiets, et puis après, en principe, ils pleurent la plupart. Alors, pourquoi on est parti dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, on a compris que ce qui est extraordinaire, c'est que tant que l'intellect reste un intellect pur qui ne s'habille pas dans les sentiments, dans ce cas-là, l'intellect peut se dévoiler dans l'essence de l'intellect. Et ça se fait évidemment dans l'outil qui est le réceptacle merveilleux que Dieu a donné pour le dévoilement de l'intellect, qui est le cerveau. Je ne me rappelle plus si c'est ici, ou s'il va le dire, quoi qu'il en soit, le Rabbi, en exprimant le même sujet, dira que toute réflexion profonde va faire une nouvelle saillie dans l'intellect. D'accord? C'est une chose importante, sous-entendu que ce n'est pas une chose établie. L'intellect, ce n'est pas un membre définitif. Ce n'est pas un membre fait. Tout à l'heure, on a parlé d'un enfant qui vient au monde, il est déjà fait avec son caractère, etc. Que l'âme est déjà faite, mais le cerveau, le réceptacle, lui, va se transformer. Si l'âme ne se transforme pas, le réceptacle peut se transformer. Le corps qui va devenir le réceptacle pour une mitzvah, le réceptacle de l'âme divine, pour l'accomplissement de la mitzvah, il va se raffiner. Et forcément, il va devenir pur. Le cerveau, lui, se raffine tellement que, et le Rabbi précise, même une pensée, même une réflexion profonde qui n'est pas liée à la Torah, donc un savant qui est occupé à chercher un sujet lié aux atomes, j'en sais rien sur quoi, à ce moment-là, si vraiment il a fait un travail de concentration profonde, il peut faire une nouvelle saillie dans le cerveau. Sillon. Un nouveau sillon dans le cerveau. Un nouveau sillon, une nouvelle saillie. Mais saillie aussi, c'est bien, saillie. Ouais. Sillon, c'est un nouveau saillie, sillon dans le cerveau. Pourquoi? Et l'Admor Hazaken dira, et les rabbins me rapporteront, que le cerveau lui-même, il se transforme. Du cerveau le plus gauche, le plus grossier, il peut devenir de plus en plus raffiné dans sa matière. Pas juste dans sa matière, il devient de plus, entre guillemets, presque plus liquide,
humain et léable. Et la finalité, un cerveau qui devient un cerveau habitué à penser le divin au quotidien, pas juste le penser quand on passe en vitesse, mais le penser avec une bonne note ou dans l'ordre d'explication comme on le fait ici. Et surtout, n'oubliez jamais que comme on est français et qu'on utilise une langue qui est extrêmement intellectuelle, le français, et qu'en étudiant un texte comme celui-là, on est obligé de chercher nos mots jusqu'au bout, on fait un raffinement de notre cerveau que l'Israélien ne peut pas, lui, en lisant uniquement en hébreu, faire ce travail-là. Vous voyez ? Donc on doit en profiter au maximum pour qu'un Israélien atteigne ce niveau de raffinement, de compréhension par l'hébreu directement. Il faut qu'il rajoute une hyponénoute qui est presque en dehors du langage qui est écrit ici. Tandis que nous, le simple fait qu'on traduise, alors déjà on a un raffinement supplémentaire. Raffiner, c'est prendre une chose et la transformer en fait. Imaginez l'Israélien, il lit le texte, comme il a compris, il continue. Où est-ce qu'il s'arrête ? Nous, on s'arrête à chaque mot, chaque fois on s'est confronté à l'étymologie du mot. On a cherché le sens profond. Est-ce qu'on traduit bien le mot ? Est-ce qu'on traduit bien l'intention exacte qui a été voulue, que le rabbi a voulu transférer par le mot, etc. Vous voyez ? Tout ce travail-là, c'est un travail qui est totalement binaire, presque on dira. C'est-à-dire un travail intellectuel d'un niveau qui ne se fait pas naturellement dans le monde israélien. Donc on doit l'utiliser au maximum. C'est l'une des choses où le Rabbi Rachab a pensé, le Tafresh Bet, à Paris, mais à Menton, en France. Vous voyez ? En France, il a pensé ce livre-là. Parce qu'effectivement, il y a une faculté de pensée intellectuelle par excellence dans le français. Donc on doit l'utiliser, on doit aller jusqu'au bout de ce français-là. Voilà, peut-être on va s'arrêter. Vous voyez un point là qui arrive, vous voulez qu'on s'arrête au point. Et qu'est-ce qu'on a laissé sans explication ? Veinu, on reprend en vitesse. ראינו שההתלבשות הוא רק שכל המעשי לבד, שהוא כוח היותר האחרון של השכל, שאם היותו נמצא בכוח השכל גם כמו שהוא במוח שבראש, הרי אין זה מהות השכל שבראש. On va s'arrêter là. Donc, on a dit la force de l'action, ce n'est uniquement que la dernière force de l'intellect. On a continué, non ? Je sais pas. Ouais, on a continué. Il y a un autre point, alors regardez l'autre point, il est là. כמו שכתוב, והמוחין השייכים למידות בכלל, דהיינו חיצוניות המוחין בפרט המוחין שבמידות שהוא אבחן. Voilà, on va terminer ici avec ça, regardez bien. Donc, comprenez bien, étant donné qu'il y a l'intellect de l'intellect, il y a les sentiments de l'intellect et l'action de l'intellect. Forcément, il y a des états intermédiaires. L'intellect, c'est la chose dans sa nature profonde. Mais les sentiments de l'intellect, c'est le niveau intermédiaire déjà. Le dernier niveau, c'est l'action de l'intellect. Le terme de Afren, comme ça, c'est un passage d'un niveau à un autre. C'est comme on dirait un métavers, comme un niveau intermédiaire, secondaire, qui pourtant a son rôle à jouer dans la transmission des choses. Vous voyez ? והמוחין השייכים למידות בכלל, דהיינו חיצוניות המוחין ובפרט המוחין שבמידות, שהוא אבחן. C'est quoi ce niveau-là ? Regardez, vous avez bien regardé. Je sais que la fin du cours, je vous donne une nouvelle kushia, une nouvelle difficulté, mais il est passé de midot sheba mochin à mochin sheba midot. Je traduis. Il est passé de sentiment de l'intellect à intellect des sentiments. Ça veut dire quoi ? Dans le premier niveau, on parle des sentiments de l'intellect, c'est comme si on dit la main de Moshe. Dans un deuxième lieu, on dit Moshe. Non, c'est dur à transmettre comme ça. La main de Moshe, vous avez compris. Qui est-ce le propriétaire ? C'est Moshe. Quand on dit maintenant l'intellect des sentiments, qui est Moshe ici ? Ce n'est plus l'intellect, ce sont les sentiments. Vous comprenez ? Qui est le klal, qui est le prat ? Très souvent, alors quand on aborde les choses de manière rapide, on se trompe, on s'embrouille. Vous avez compris quelle est la différence ? Pourquoi il dit que c'est un frein, un niveau intermédiaire, une mesure de transmission ? Parce que
l'intellect de l'intellect ne peut pas toucher les sentiments. Donc il faudra que les sentiments qui existent dans l'intellect également puissent toucher les sentiments. Vous êtes d'accord? Et si ce sont des sentiments, et lui c'est un intellect, comment ils vont pouvoir être touchés? D'un autre côté, si l'intellect vient vers les sentiments avec des sentiments, d'accord, mais qu'est-ce qui va faire le lien entre les deux? Vous vous rappelez cette explication-là? C'est l'homme qui est dans la femme qui va s'unir avec la femme qui est dans l'homme. C'est le corps qui est dans l'âme qui va s'unir avec l'âme qui est dans le corps. Ici, la même chose. Ce sont les sentiments de l'intellect. Donc, c'est-à-dire que l'intellect possède l'autre, les sentiments, en lui. Mais si les sentiments sont uniquement des sentiments, malgré que l'intellect vient avec ses sentiments, l'intellect reste de l'intellect, même dans ses sentiments. C'est juste que des sentiments chez l'intellect, c'est un niveau inférieur. Vous savez qu'est-ce que sont les sentiments de l'intellect? C'est l'émerveillement intellectuel. Bravo, bravo, c'est très bien. Tout à coup, comme on a dit tout à l'heure, les chassidim arrêtaient à ce moment-là, mais en vérité, il y avait aussi une erreur de chez les chassidim du Rana Noam Saïd, dans le contrat Saïd Pa'alot. Là-bas, dans le contrat Saïd Pa'alot, il dit que l'émerveillement, il est essentiel. Sans émerveillement, on n'avance pas. Il n'y a pas d'évolution. L'âme reste toujours au niveau de Nefesh, elle va rester Nefesh. Tel qu'on est venu au monde, on repartira. C'est l'émerveillement qui nous permet d'évoluer. Et dans notre vie, quand on n'a plus d'émerveillement, on s'éteint. On est éteint. C'est ce qui nous arrive assez souvent, surtout dans notre génération. Malheureusement, il n'y a pas des dévoilements extraordinaires au quotidien. Voilà. Alors nous-mêmes, on est blasés, on est hautain, on n'a plus envie de rien. Les prières ne ressemblent plus à rien, l'étude, c'est très... Alors, qu'est-ce qui nous manque? Un émerveillement. Un émerveillement, c'est l'émerveillement qui nous fait bouger, évoluer, grandir. Voilà. Et donc on a dit finalement la fusion va se faire parce que les sentiments possèdent également une part intellectuelle. Qu'est-ce que sont maintenant l'intellect des sentiments? Alors c'est plus difficile à définir l'intellect des sentiments, mais on peut très bien comprendre par exemple qu'une personne qui n'utilise uniquement que son âme animale ne fonctionne qu'avec ses sentiments. Et c'est, on va dire, la plupart des gens sur la Terre. Je veux dire, par là, des gens qui ne font pas forcément des études intellectuelles, évidemment. Mais des personnes qui feront des études intellectuelles dans des universités, des chercheurs, des travailleurs. Alors, ils utiliseront également leur intellect au quotidien. L'intellect lui-même, de l'âme intellectuelle. Mais les gens au quotidien que vous croisez dans la rue, qui travaillent, qui vendent, qui achètent, qui vivent comme ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est utilisé? C'est uniquement la force, les forces de l'âme animale, c'est tout uniquement. Et l'âme animale est liée, fusionne avec les sentiments. Mais maintenant, ce ne sont pas des gens imbéciles du tout. On voit que quand ça les intéresse, et quand ils veulent arriver à quelque chose, dans les affaires, etc., ils sont très très intelligents. D'où vient cette intelligence? C'est l'intelligence des sentiments. Donc une personne peut vivre toute sa vie en ne dévoilant que l'intelligence des sentiments. Et ne jamais dévoiler l'intelligence de l'âme intellectuelle elle-même. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, que Dieu nous bénisse tous, je m'inclus dans la bénédiction, qu'on soit heureux, que l'on soit plein de richesses intellectuelles et que l'on grandisse intellectuellement, et non pas un intellect froid, mais un intellect qui soit émerveillé par le divin, et que cet émerveillement-là, il grandisse nos sentiments, et nous donne de devenir des êtres meilleurs pour apporter quelque chose de plus dans le monde, que l'on dévoile la chassidoute pour que finalement le monde devienne un réceptacle pour recevoir enfin le Mashiach Tzidkenu. Voilà. Qu'on est vite, la Géoula Amétit Vashkema, Teref Mian Mamash, que ça se fasse immédiatement et qu'on sorte de l'exil, de Yad Rama, de main haute.